Bon, c'est une très bonne question. Bien, je vais commencer par dire que j'ai un agrément de la COJIMAF en tant que conseiller en investissement financier. Donc, ils ont jugé que j'avais quand même une expertise par mon background et mon expérience pour apporter des conseils sur ce volet-là à tous les citoyens de la zone CEMAC. Pour ce qui est des crypto-monnaies, en ce moment se passe au Cameroun la semaine de l'investisseur, où on a justement tous les acteurs qui doivent se concerter pour réguler ce secteur, à savoir la COJIMAF, la BEAC, la COBAC et même la BVMAC qui est la bourse des échanges financiers. Parce que le Bitcoin, par exemple, aujourd'hui existe sur le Nasdaq, qui est la bourse tech américaine. La position des régulateurs aujourd'hui, c'est de dire on est conscient qu'on ne va pas fermer les yeux, c'est quelque chose qui est là, qui est appelé à être périn. On observe, une régulation sera mise en place d'ici l'année prochaine. Aujourd'hui, l'approche, c'est de dire on n'interdit pas, on veut contrôler, on veut superviser, on est conscient qu'on ne peut pas vraiment interdire parce que ce serait aller dans le lit de chacun pour voir ce qu'il fait avec son téléphone. Mais déjà, quel que soit l'investissement, avant même de parler crypto-monnaie, il faut essayer de se poser la question quel est mon profil d'investisseur en fait, à quel horizon je me place. Quand on investit dans la crypto-monnaie, quand on se passe dans un horizon court, c'est-à-dire on veut investir pour faire du profit sur 3 mois, la crypto-monnaie, c'est peut-être pas l'actif sur lequel il faut vous diriger. Parce que personne ne peut vous garantir que la valeur de l'actif sera allée dans le sens que vous voulez au bout de 3 mois. Par contre, si vous avez un horizon un peu plus long-termiste, à minima 1 an, et en général, les cycles crypto-monnaies sont même plutôt 3 ans, vous pouvez prendre une petite partie de votre épargne parce qu'on est quand même sur des actifs volatiles, donc soyons responsables. Parce que comme l'actif est volatile, vous savez que sur un temps très court, on peut faire plus 100%, mais on peut aussi faire moins 80%. Donc, il faut vraiment que tout le monde ait ça en tête. Par contre, ce qui est sûr, c'est que historiquement, c'est une courbe ascendante, surtout quand on parle des crypto-monnaies qui ont cours dans le monde entier. Donc, je parle vraiment des crypto-monnaies, le top 100 des crypto-monnaies, Bitcoin, Ethereum, Tezos, Solana, des choses qui sont échangées sur toutes les places, les places d'échange crypto. On investit, ça veut dire qu'on achète finalement l'actif sous-jacent, le Bitcoin, Ethereum ou Tezos, et on attend que la valeur s'apprécie. Une autre chose que je recommande souvent, c'est que quand on entre dans ce système, il faut déjà qu'on sache quand on veut sortir. Parce que si vous ne savez pas clairement quand vous voulez sortir, par exemple, se fixer un objectif clair, quand j'aurai fait 20%, je sors, je revends. Ou quand j'aurai fait x2, je revends. Si vous ne vous dites pas ça, quand vous allez voir le prix de l'actif monter, vos émotions vont prendre le pas sur votre raisonnement. Et vous allez avoir l'impression que les montagnes peuvent aller jusqu'au ciel, ce qui est faux. À un moment donné, ça monte, après ça peut redescendre. De mes clients, ça tranche beaucoup avec ce qui se répand quand on dit les crypto-monnaies, c'est pour les criminels, c'est pour les gens qui veulent blanchir de l'argent, c'est pour les gens qui veulent jouer à la loterie, qui veulent jouer au casino. C'est pas l'expérience que j'ai. J'ai des mamans qui ont des enfants et qui se disent, l'actif sur les 12 dernières années a fait plusieurs milliers de pourcents de croissance. L'appétence dans le monde grandit, il y a des pays qui régularisent le Bitcoin comme monnaie, comme le Salvador. Il y a des entreprises comme MicroStrategy qui diversifient leur trésorerie dans le Bitcoin. Donc ça veut dire que la demande est croissante. Donc elles font le pari que à horizon de 5 ans, 6 ans, 10 ans, un Bitcoin vaudra $500 000, peut-être plus. Et elles commencent tous les mois à mettre un tout petit peu d'épargne en me disant ça va financer les études de mes enfants à l'étranger. Et j'ai ce client aussi qui, pendant 1 an, Silver, il achetait tous les mois un peu de Tezos. Et le Tezos était entre $1 et $2 pendant 6 mois. Donc, il a capitalisé. Et en fait, en février, quand ça a fait le premier boom, c'est arrivé à $7. On a eu une alerte sur son portefeuille. Il avait fait x10. Et on le contacte et on lui dit, mais est-ce que vous avez regardé d'autres portefeuilles réguliers? Vous avez regardé récemment? Et il dit non. Et il va regarder, il avait mis, je crois, 100 000, 150 000, il était pratiquement 1 million de francs CFA. Et à ce moment, en plus précis, il avait un gros problème à résoudre. Il a
retiré son enfant, il a résolu le problème et il a laissé le reste sur la plateforme pour continuer. Donc ça, ce sont des expériences diverses que nous vivons au quotidien.